Vous vous souvenez sans doute du film Yamakasi, produit par Luc Besson, c'était il y a 10 ans, l'histoire de jeunes casse-cous qui ont transformé la ville, les voitures, les escaliers en terrain de jeu. Ces acrobates qu'on appelle désormais les traceurs existent vraiment. Romain Hary et Soufiane Yassine ont suivi à Roubaix, dans le Nord, ces héritiers de Spider-Man. On les appelle les traceurs. Ils transforment la ville en terrain de jeu. Pour eux, les murs ne sont pas un obstacle, ils sont un chemin. Né en région parisienne dans les années 90, le parcours est aujourd'hui une discipline à part entière. Entraînement au pied des tours. Les plus jeunes ont 12 ans. C'est bien, mais il faut monter plus, encore plus. On est un peu étouffé par tout ça, par tous les bâtiments, par tout ce qui nous entoure. Et le parcours, ça nous permet de les franchir, d'être au-dessus de tout ça. Et c'est pas un frein pour nous. Impressionnant forcément, dangereux aussi, un peu. Mais les traceurs s'en défendent, pas de tête brûlée dans leur rang. Les gens, quand ils nous voient dans la rue, ils croient qu'on est des fous, mais il faut savoir que c'est des entraînements répétés. Il faut savoir que le parcours, ça a des risques, mais dans le football, dans le rugby aussi, il y en a. Le parcours exige concentration et discipline, des valeurs en forme de repère. 2, 3, 4. À force d'être en contact avec le danger, avec le vide, on commence à renforcer notre mental. Dans notre tête, ça devient plus détermination, plus volonté. Et on arrive à adapter ça aux petits problèmes de la vie quotidienne. Toujours franchir l'obstacle. Ils sont aujourd'hui plusieurs milliers en France à pratiquer le parcours.